moteur et action. La vie est un film, écris ton propre scénario. Nous sommes le héros, l'héroïne, le personnage principal, le réalisateur, le producteur et le scénariste de ce film qui s'appelle La vie. Et en tant que scénariste, on a le choix, comme dans un bon film, si tout se passe bien à la fin, si, si le héros sauve la princesse, s'il sauve le monde, c'est parce que le scénariste l'a voulu ainsi. C'est parce qu'il a écrit ainsi. Et j'aime bien voir la vie comme un film, parce que nous aussi, on a le pouvoir de choisir ce que l'on veut vivre. Pour ça, on doit en être conscient, premièrement, parce que il y a très longtemps de cela, en fait, pas si longtemps que ça, euh, le seul scénario que j'avais en tête, c'était celui qui m'avait été, non pas imposé, mais très fortement suggéré par la société. En gros, c'était métro, boulot, dodo. Tu travailles de 9 heures à 5 heures, euh, tu te trouves un petit travail correct pour gagner suffisamment pour payer ses factures et rien de plus. Rien de plus que ça. Je n'avais aucune ambition pour moi-même. Mon film, c'était le calme plat. Rien ne se passait. Aucune aventure. Mais le jour, ça c'était à l'époque où j'étais encore en train de dormir. J'étais encore branché à la matrice. Mais le jour où je me suis débranché, le jour où je me suis réveillé, j'ai voulu écrire mon propre scénario. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, je ne savais pas quoi écrire dans ce magnifique film. J'avais carte blanche, mais je ne savais pas quoi écrire. Pourquoi? Parce qu'après des années de lavage de cerveau par le gouvernement, les médias, la publicité, qui vous voulez, je n'étais plus en contact avec moi-même. Je n'étais plus en contact avec la petite voix intérieure, avec l'enfant intérieur. Je n'étais plus en communication avec mon cœur. Parce que à l'intérieur, je savais ce que je voulais, mais j'étais déconnecté. Donc, ça m'a pris du temps pour écrire mon scénario, pour voir et pour savoir ce que je voulais. Parce que la question, elle était là. J'ai dû me poser une question. Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Quels genres de scénarios je souhaite réaliser? Et donc, avec le temps, avec la reconnexion avec mon cœur, avec mes émotions, le temps et la pratique, et en me posant les bonnes questions, j'ai commencé à avoir une ébauche, à avoir un dessin de ce que je souhaitais, du scénario que je souhaitais écrire. Et avec la persévérance, ça a commencé à avoir une forme, des détails, ça a été beaucoup plus clair. Donc, pour devenir les scénaristes de notre vie, les scénaristes, oui, comme dans un film, euh, on doit reprendre le pouvoir. On doit reprendre le pouvoir, reprendre le stylo, et ne pas laisser euh, nos parents, même s'ils ont de très bonnes intentions pour nous, nos parents, nos amis, écrire notre scénario pour nous, en nous disant, mais tu devrais faire ça, c'est bien pour toi. Non, je te verrais bien faire ça, c'est bien pour toi. C'est très bien. Mais nous savons ce que nous voulons, à l'intérieur de nous. On peut prendre des conseils, des idées, de scénarios, mais c'est nous qui avons le stylo. C'est nous qui avons le dernier mot. All right? Pour devenir le scénariste de sa vie, j'ai dû me référer à ce qui se passe en ce moment même dans ce monde, ce que la science de pointe, la physique quantique, la nouvelle physique nous dit, pour appuyer cette idée d'écrire mon scénario. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai retenu deux infos. Première info,
la conscience crée. Enfin, la physique nous confirme ce que les anciennes traditions nous ont dit il y a de cela des milliers d'années. La conscience crée. C'est-à-dire que juste par le fait de focaliser sa conscience sur le scénario que l'on souhaite réaliser, que l'on souhaite créer, que l'on souhaite vivre, quelque chose se passe. On est déjà en train de mettre en mouvement des actions. Sur le plan quantique, ce n'est pas encore palpable, mais juste par notre focalisation de notre esprit, on commence à créer. Premier fait. Deuxième fait de la science moderne, et pour ça je me réfère aux travaux du docteur Joe Dispenza. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir ses travaux, magnifiques. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que en visualisant son scénario de vie, en l'imageant, en le vivant dans notre tête, avec les émotions, et ça c'est très important, notre corps se prépare chimiquement aux événements. Il commence déjà à libérer la dopamine, la sérotonine, tout ce dont on a besoin pour vivre ce scénario. D'accord? C'est-à-dire que grâce à ce phénomène, et bien sûr c'est grâce à cette visualisation de notre scénario, au moment opportun, lorsque l'opportunité va arriver, l'offre d'emploi va arriver, l'amour de notre vie va se présenter à nous, nous serons déjà prêts, chimiquement, notre corps sera prêt, et mentalement, pour pas tout faire foirer. Donc voilà deux faits scientifiques de la science moderne importants et qui m'ont motivé, moi, à écrire mon scénario de vie, à devenir le maître de ma vie, à reprendre le stylo. Autre chose, pour écrire son scénario de manière efficace, ce que j'ai découvert, moi, qui m'aidait, c'est d'être très conscient des scénarios négatifs qui apparaissent dans notre tête, des pensées négatives qui apparaissent dans notre tête. Parce que la vérité, c'est que on a tous des pensées dites négatives. Tout le monde. Les pensées négatives, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Donc, pour écrire son scénario idéal, lorsque un scénario qui arrive dans notre tête et qui nous dit non, ça ne marchera jamais, non, tu ne peux pas le faire, ah, il va sûrement dire non, j'ai pas assez travaillé, ah, mais je suis trop grand, je suis trop maigre, je suis trop moche, je suis trop beau. Et toutes ces phrases, tous ces scénarios qui vont à l'encontre de ce qu'on veut créer, les bienfaits d'avoir un scénario prêt, d'avoir au moins un craft, une ébauche, c'est que dès que ces pensées arrivent, dès que ces scénarios arrivent là, on peut les remplacer directement par le scénario que l'on souhaite vivre. Le scénario que l'on a déjà travaillé dans sa tête, ou à l'écrit d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux de l'écrire, parce que les neurosciences nous disent que lorsqu'on écrit, ça a beaucoup plus d'impact dans notre cerveau pour la visualisation. Donc c'est beaucoup mieux d'écrire. Donc lorsqu'on a son scénario prêt, un scénario négatif arrive, on le remplace direct par le scénario qu'on veut vivre. Ça va fonctionner. Je peux le faire. J'ai bossé pour ça. Je suis compétent. Voilà le genre de scénario que moi je veux vivre. Mais la vérité, c'est que je n'ai aucune garantie que ça va fonctionner. Aucune. Et par ailleurs, personne n'a aucune garantie que ce qu'il est en train de créer, que son scénario va fonctionner. Quand Bill Gates il a créé Windows, il n'avait aucune idée que ça allait fonctionner. Il ne savait pas. Mais il a été. Quand Michael Jackson a commencé à danser, à chanter, il n'avait aucune idée que ça allait fonctionner. Mais il y a été quand même. Et j'ai utilisé ces exemples pour ma vie. Je ne sais absolument pas si ça va fonctionner, mais je préfère vivre avec l'amour comme guide et non la peur. C'est-à-dire, je préfère vivre avec
l'amour de faire ce que j'aime plutôt que la peur que ça ne fonctionne pas. Voilà mon guide de vie. Et, euh, et en plus, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce que vivre une vie banale, normale, bien rangée, avoir son petit 9h, 5h. Par ailleurs, travailler 9h à 5h, c'est très bien. Si c'est ce qu'on aime faire, si ça nous convient, c'est très bien. Mais pour moi, je voulais de l'aventure dans ma vie. Donc, vivre cette vie-là, vivre une vie banale pour moi et monotone, euh, c'est tout aussi difficile que de vivre à la poursuite de ses rêves, d'aller chercher ses rêves, d'aller euh, d'aller voir ce qu'il se passe si on ose. Là, c'est difficile aussi, mais là, il y a de l'action. Et là, je suis en alignement avec moi-même. Là, je suis fier de moi. À ce moment-là, la vie a un but pour moi. Donc voilà, aucune garantie, mais je me laisse guider par l'amour et non par la peur. All right? Autre fait, je pense que c'est le dernier d'ailleurs, pour créer son scénario de vie, pour devenir le scénariste de sa propre vie, le réalisateur, le producteur, le héros, le personnage principal, ça nous sert à avoir un cap. Avoir un scénario, ça nous sert à avoir un cap, à avoir un but. Parce que lorsqu'on se réveille et on est déprimé, on ne sait même pas pourquoi on fait ce qu'on fait, on ne sait même pas pourquoi on est sur Terre. Vous voyez ce genre de jours? Avoir un scénario, reprendre sa feuille de papier et se dire « Ah oui, voilà pourquoi je fais ce que je fais. Voilà ce qui me motive dans la vie. » Ou se le remémorer dans la tête, ça nous aide à reprendre espoir, reprendre le pouvoir et ne pas se laisser entraîner par la dépression. Voilà pourquoi, selon moi, il est important d'écrire son scénario de vie, devenir le scénariste de ce film qui s'appelle La Vida, The Life, la vie. All right, je pense que j'ai fait le tour sur ce sujet. J'essaie de voir dans ma tête. J'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Prenez ce stylo et commencez à écrire votre propre scénario. Ne vous laissez pas guider par le scénario de la société ou des autres, mais par votre propre scénario, vos propres rêves. Et chose très importante, parce que quand j'ai commencé à écrire mon scénario, je n'osais pas rêver trop grand. J'étais là, j'hésitais parce que j'avais peur en fait de rêver trop grand et que ça ne fonctionne pas et d'être déçu. Et ça, pour moi, ce n'était pas la bonne stratégie. Parce qu'encore une fois, la peur ne doit pas être mon guide. La peur d'être déçu ne doit pas être mon guide, mais l'amour. All right? OK? Merci de m'avoir écouté encore une fois. C'était El Fer en direct de Jujuy, Argentina. Devenez votre propre scénariste. Peace. Cut. Yeah, nigga, that's right. It was so good.